Bonjour et bienvenue à l'atelier, nouvel épisode de cette guitare classique d'influence Torres, sauf que je fais le dos et les éclisses en ivoire rose. On est reparti puisqu'on va continuer à bosser sur deux éléments quand même assez importants qui sont la table d'harmonie et le fond. Je vous fais pas de promesses, contrairement à la dernière fois, puisque de toute façon on n'a pas réussi à tout faire, et ben, c'est parti. Le dos en ivoire rose est installé sur la CNC, face visible sur le dessus. Et on va commencer par faire la rainure qui va accueillir en fait le décor. Et on va faire ça à la fraise de 6. Comme à mon habitude, j'ai centré la plaque d'ivoire rose. Et pour retrouver le point 0, je vais enlever en l'occurrence la 185 mm, puisque j'ai une largeur totale de 370. Cette technique fait qu'en fait, même si les deux plaques faisaient pas toutes pile poil 185, de toute façon, on serait toujours sur le centre de notre dessin et de notre parcours d'outils, puisqu'on repart de ce centre pour revenir au point 0, c'est-à-dire moins 185. Je vous avoue que même si je bricole depuis des années avec une CNC, là, le lancement du parcours d'outils sur un bois aussi précieux, ça file un peu les miquettes. Comme d'habitude, j'ai utilisé des parcours d'outils de type insertion. Et il y a donc une première passe de dégrossissage. Et toujours avec la fraise de 6, il va y avoir une deuxième passe. Si jamais c'est trop serré, on ne refera que cette deuxième passe pour agrandir légèrement la rainure. Cette technique des deux éléments, en fait, comme on est sur une forme trapézoïdale, ça permet de faire des tests sans rien abîmer. C'est-à-dire si on arrive à rentrer jusqu'au bout la petite baguette, on devrait normalement être bon. Et là, on est bien du premier coup. Je m'en doutais un petit peu, c'est parce que comme on utilise un bois très dur, l'ivoire rose, et un bois relativement tendre, le sycomore, pour bien se caler dans la rainure, le sycomore a été très légèrement compressé. On va pouvoir sortir ça délicatement, et puis mettre de la colle.
Avant d'usiner le dessus de la table, il nous faut un plan. Et en particulier, il nous faut une chose, puisqu'il n'y a que ça sur le dessus de la table à usiner, c'est la largeur de la rosette. Alors j'ai fait une feuille de calcul que voilà. Maintenant, c'est une feuille de calcul, il faut être confronté à la réalité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper tous les éléments de plaquage dont on va avoir besoin, et puis on va remesurer au pied à coulisses pour être sûr qu'on a vraiment la bonne largeur de la rosette. L'école classique, ça consiste à faire la rosette et puis après à bricoler, quoi. Je trouve cette méthode un peu plus précise. On verra ce que ça donne. Alors il nous faut évidemment un paquet de petites bandelettes de 2 mm, puisque ça va être l'épaisseur de la rosette brute. Il y a du noyer, du sycomore, du rose, du vert, du noir, etc. Enfin, la méthode classique, ça consiste avec le cutter et puis une règle à se faire des petites bandelettes de 2 mm. Et puis, j'y peux rien, c'est comme ça que fonctionne ma cervelle gravement abîmée par l'abus d'alcool et de filles de mauvaise vie. C'est que je me suis souvenu que dans le temps, il y avait des machines à polycopier et puis des petits massicots. Et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal d'essayer d'utiliser un massicot pour pouvoir comme ça faire très rapidement toutes les languettes dont on va avoir besoin. Donc, on va mettre ça de côté. Ça aussi. Et puis on va prendre le massicot. On positionne. Et on a une languette. Ça va être un peu large, mais au fur et à mesure. Et j'hésite pas à en faire un certain nombre. Comme ça nous permettra aussi de choisir les plus belles, qui correspondra exactement à ce qu'on veut, quoi. Voilà, on a assez de verre. De toute façon, on pourra facilement en refaire. Le rose, il nous en faut au moins 4 aussi. Ça va quand même beaucoup plus vite que de tout mesurer. Et au fur et à mesure, en plus, l'œil apprend. C'est-à-dire que on est de plus en plus précis. On a assez de rose. Du Sico. Il faut un paquet. Non, ça, il en faut que 2, tiens. Voilà. « 2.01 ». Si ça, c'est pas un métier, celui-là, ça va bien. Et il nous en reste un où là, il en faut aussi un paquet, c'est le sycomore de 0.3. Il n'est pas très droit, donc je vais commencer par mettre un coup de nettoyage. Hop. Voilà, on va en avoir assez.
Oui, ça a pris beaucoup moins de temps que si j'avais tout fait à la main. J'ai même du rab sur chacun des types. Ce qui va nous permettre de travailler confortablement, même si au cintrage, il y aura des casses, hein, peut-être. À l'ère du tout numérique et du zéro papier, je suis sûr qu'il doit y avoir un paquet de massicots comme ça, qui prennent la poussière dans les salles de photocopie, des entreprises, des administrations, etc. Donc si vous tombez sur un de ceux-là, demandez à le récupérer, c'est plus jamais utilisé, et puis ça vous servira quand même pour faire ce genre de petites choses. Alors, on va regarder comment ça se passe. Ce que je conseille, c'est quand on manipule des petites choses aussi fragiles que ça, qui n'ont qu'une envie, qui est de globalement reprendre leur liberté, et partir partout dans l'atelier, c'est de travailler, d'en mettre deux par deux, et puis d'utiliser des petites pinces en fait. Donc là on a un noyer, un sicot. Il nous faut ensuite un rose. En fait le rose on va le positionner de cette manière-là. Là on met une deuxième pince. Et on peut relâcher la première. Après le rose, il y a les carrés. Donc, un carré. On peut relâcher celle-là. Ensuite, on peut les bloquer avec des petites épingles pour l'instant et positionner ce qui sera l'élément central, c'est-à-dire l'échiquier, qui sera ici, et mesurer l'ensemble. Si on compte 15.3 plus 10.6, on arrive à 25.9, ce qui est somme toute pas très loin de ce que ça donnait dans notre feuille Excel. On sait donc qu'on a besoin d'une largeur totale de 25.9, 26 mm en fait, on va dire. 26 mm, ce serait parfait. Voilà, on est au point de non-retour puisqu'on va détourer ce dos. Alors j'ai gardé là où je pouvais 3 mm de gras. J'étais un petit peu pas assez large, mais de toute façon c'est pas grave puisque ce gras va disparaître d'une part, et puis même de toute façon il y aura un filet autour de ce dos. C'est parti. On va profiter que la fraise de 6 est montée pour se faire un petit gabarit en MDF qui va nous aider pour les éléments de la rosette.
Bien entendu, on ne va pas jeter tout l'entourage. Là, c'est de l'ivoire rose. Ça servira à faire des plaquettes pour des incrustations ou d'autres sujets. Mais en tout cas, on va tout garder, bien sûr. C'est aussi un des intérêts du ruban de masquage et de la super glue, c'est qu'évidemment notre bois n'est pas du tout collant ou quoi que ce soit, et c'est quand même des bouts de bois, il y a moyen de faire des choses là-dedans. Ensuite, on peut bien sûr enlever les scotch qui ont servi à maintenir le collage. Et on va raboter pour arriver à faire affleurer en fait notre incrustation sur le reste de la table. Après avoir installé les éléments chacun dans une rainure, ce qui demande, je le reconnais, un petit peu de patience, en maintenant avec des scotch de chaque côté, on va pouvoir raboter jusqu'à ce qu'on obtienne la profondeur de la rainure, qui sera aussi un petit peu plus que la profondeur de notre rosette, mais qui fera que tous les éléments sont déjà au même niveau. Et on verra que c'est important pour le placement de la rosette. Après passage au rabot, on va obtenir comme ça une même épaisseur de tous les éléments de la rosette. Nos éléments sont prêts pour le cintrage.
Alors si j'en mets autant, c'est pas pour le plaisir de faire des tours, hein, c'est simplement parce que ce ruban-là, il me sert aussi pour la pose des bindings, pour serrer les bindings autour d'une guitare. Ce qui explique que j'ai pas envie de le couper, quoi. « 5-10 ». On a de la marge, on va pouvoir nettoyer à la ponceuse calibreuse. On ne veut pas tout enlever, hein, l'épaisseur finale sera de 2,5, mais là on veut garder quand même un maximum. Donc on ne va pas descendre en dessous de 3,5-4. Donc il faut gagner 1 mm, quoi. On a 1 mm pour bien nettoyer. Bon, on est à 3,9. 3,9. 3,7. Donc on est au-dessus de 3,5, c'est parfait. Et en dessous de 4. Alors ça va être le dos. Et en particulier, le haut de la guitare sera ici, ce qui devrait nous éviter la minuscule poche là de résine. Vous entendez le bruit que ça fait? Qu'on va éviter dans la guitare. C'est parti, fraise de 6, même méthode de calage que pour le dos. Et on va commencer par creuser, par dégrossir la rosette à 1,8 mm à la fraise de 6. La passe de finition qui va nous donner la bonne largeur, c'est à la fraise de 2. J'ai remonté la fraise de 6. On va faire 3 choses. On va faire un trou pour passer une vis au centre, ça nous servira à coller la rosette. On va découper le tour du trou intérieur, du trou d'harmonie. Et ensuite, on va usiner la forme de la table, en gardant 3 mm partout de gras.
J'ai monté un bout de MDF sur la CNC et ce qu'on va faire, c'est une cale ronde avec un trou de 6 au centre. On scotchera la partie qui sera en contact avec la rosette et ça nous servira de cale de collage. On va bien sûr garder les chutes d'épicéa parce que il est bien droit, il est sur quartier. On pourra peut-être tirer malgré la faible épaisseur, on pourra peut-être tirer certains barrages de cette partie-là. Donc on va la décoller proprement. Et on est bien à l'extérieur pour ce qui concernait la petite poche de résine. Donc elle ne fera pas partie de la table. On ne va pas décoller la table de son support pour l'instant. Ça nous servira de support pour la rosette, donc c'est impeccable. Simplement, je n'irai pas percer jusqu'au bout pour pas risquer d'abîmer le lit de la CNC. Je vais finir ce trou ici. Et à l'étape finale de la rosette, c'est-à-dire le collage en fait, on pourra installer cette cale de serrage. Et comme ça nous fera le serrage complet. J'ai laissé, je l'ai fait juste, parce qu'une des idées, c'est de laisser ressortir au moins la colle de l'extérieur. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on le voit à la vidéo, mais il y a un tout petit interstice qui permettra de passer ça. Ça ne collera pas cette partie-là, puisqu'on va finir de mettre du scotch tout autour pour que ce soit bien propre. Et ça permettra de refaire ressortir s'il y a trop de colle au moment du collage. Mais on en est pour là. Il y a encore du taf. Bon, on a bien fait de ne pas se fixer d'objectif. C'est pas non plus un concours de vitesse. Mais je dirais qu'on a sérieusement progressé. On a un dos décoré. On a usiné la table d'harmonie. On a la plupart des éléments nécessaires pour faire la rosette. Et donc, si vous voulez voir si je me plante totalement dans la fabrication finale de la rosette, il faut vous abonner si ce n'est pas fait, bien entendu. Et puis, si vous êtes, comme moi, fasciné par cet ivoire rose, sachez que parmi de très nombreux bois, il y a de l'ivoire rose dans la boutique. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à claquer un peu de sous. À la prochaine fois.